Salut à toutes et à tous et bienvenue sur LCBA. N'oubliez pas LCBA, c'est le nom de ma chaîne. La création de la beauté est un art et je vous souhaite la bienvenue. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour parler d'une marque de maquillage. Donc je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, restez ici, vous allez la découvrir. Et si vous la connaissez déjà, peut-être que vous allez en apprendre plus grâce à cette vidéo. Donc je vais vous présenter la marque Pat McGrath. Ou Pat McGrath en français, fait comme vous voulez, t'as l'accent ou tu l'as pas. Donc en fait Pat McGrath, il s'agit en fait d'une make-up artiste d'origine britannique qui a été élue meilleure make-up artiste du monde, du moins selon Vogue, hein, parce qu'on sait pas, peut-être il y a des talents. Mais le hic, c'est qu'ils sont très chers. Donc tous les produits que je vais vous présenter là, j'en ai eu pour 300 €. Et là, t'es en train de dire quoi? Hein? Quoi, pardon? Non, t'as bien entendu. Refais marche arrière. Oui, j'ai dit 300 € de maquillage. Tout ce que je vais vous présenter là, j'en ai pour une totalité de 300 €. Donc, je me souviens du prix exact de certains produits. Sinon, après, dans le montage, je vous les mettrai à côté ou en bas dans la barre d'infos. En même temps, si tu vas dans la barre d'infos, t'oublies pas, tu mets un petit pouce, tu likes, t'abonnes, t'appuies sur la cloche. Ça fait beaucoup, mais ça fait plaisir. Et donc voilà, on va pas perdre plus de temps. Et puis on va commencer tout de suite. Allez, let's go. C'est parti. Je vous la mets juste là. Donc là, donc je commence par le fond de teint. Donc le packaging, il est juste sublime. Franchement, c'est un fond de teint. Le packaging, enfin je l'ai trouvé, pardon, j'avais oublié mes notes. Et ouais, donc je disais, c'est un fond de teint très fluide. Il a une couvrance assez légère. Vraiment, c'est pas un fond de teint mat. Comme je dis, il a une couvrance légère. Donc si tu cherches vraiment à camoufler toutes tes imperfections, je pense pas que c'est le genre de fond de teint que tu recherches. Si tu cherches un fond de teint léger, assez glow, et ben franchement, je te le conseille. Voilà, on voit encore un petit peu mes imperfections, hein, comme je le disais. Donc moi, c'est la teinte Deep 31 sur le fond de teint. Et ouais, et moi, je trouve que j'ai pris la couleur du fond de teint est pour moi à peine légèrement trop foncé. Donc là, c'est l'anti-cerne. Donc packaging assez simple, avec une petite mousse pour l'applicateur. Donc comme nombreux maintenant... d'applicateurs sur les anti-cernes, ça se voit assez souvent. Donc pour le fond de teint, c'est pour l'anti-cerne, pardon. Donc moi j'ai pris la teinte MD25 et contrairement au fond de teint de cette chère Madame Pat McGrath, j'ai trouvé l'anti-cerne ultra couvrant. Faut savoir que moi j'ai les cernes non seulement plissées avec pas mal de ridules. Et en plus de ça, elles sont assez foncées. Donc déjà, je trouve que ça les couvre super bien. Ça rentre pas forcément dans les ridules. Après, il faut savoir, quand j'ai tourné la vidéo, il était tard. J'étais fatiguée. J'avais une journée de travail sur les côtes. Enfin, voilà. Et je sais pas si ça vous le fait. Mais moi, genre, quand je suis trop fatiguée, genre, le maquillage, il adhère super mal à ma peau. Et je trouvais, malgré la fatigue, que ça avait grave bien adhéré, quoi. Donc là, je fais mes sourcils. Bah, je vous montre pas parce que c'est pas un produit Pat McGrath. Donc, allez, ça, c'est fait. Ensuite, donc, on va passer à quoi? Je sais plus. Ouais, là, je vous montre que ça rentre un petit peu dans les ridules. Mais je pense vraiment que c'est parce que je suis fatiguée. Et ça me fait ça avec n'importe quelle marque. Du coup, en fait, ça me stresse tellement que je mets la poudre. Je mets de la poudre, alors que d'habitude, la poudre, moi, je la mets pas maintenant. Mais ça me stressait. Donc, je me suis dit, je vais mettre la poudre. Et puis, ça va me permettre de tester son efficacité dès maintenant. Par contre, j'ai oublié de préciser. Je suis pas make-up artiste. Je suis pas maquilleuse. Je suis pas youtubeuse make-up. Je teste des produits, je vous en parle, vous avez des questions, j'y réponds, ça vous plaît, c'est cool, mettez un pouce, ça vous plaît pas, tant pis. Voilà, c'est tout, je suis pas professionnelle. Hein. Et du coup, j'étais, donc revenons à nos moutons, du coup, j'étais grave satisfaite de la poudre, quoi. Je trouve qu'elle a bien matifié mon teint. Oui, c'est comme ça que je nettoie mes pinceaux, faut pas chercher. Elle avait grave matifié mon teint et tout, donc j'en avais été assez satisfaite.
Je sais pas si vous arrivez à voir la différence, mais moi je l'ai vu et franchement, voilà, en plus elle est légère. Donc là je vous montre un peu le résultat du fond de teint, de la poudre et de l'anti-cerne de chez Mademoiselle Pat Matthews. Et du coup je trouve que le tout ça fait quelque chose de plutôt pas mal. Donc là je vous présente la palette. Donc cette palette, le packaging, est-ce qu'on en parle? Le packaging est super bien travaillé, petite ouverture et tout, genre t'as l'impression que tu vas ouvrir, je sais pas, un coffre-fort, et ça c'est que le début parce que ça c'est juste le packaging. Et là tu vois la palette et elle fait grave classe quoi, avec ce petit effet miroir. Franchement j'ai trouvé qu'elle était super belle. Elle pèse quand même 13 grammes, 2 si mes souvenirs sont bons. Donc elle pèse vraiment quand même dans la main. Tu sens qu'il y a du produit, tu sens qu'il y a de la qualité quoi. Ouais, j'étais trop contente. Franchement le packaging est juste sublime. À l'intérieur vous avez justement tous les noms des différents phares, du coup je sais pas avec lequel je commence, j'ai pas regardé, mais au niveau de la pigmentation j'étais assez contente parce que des fois c'est bien d'avoir de la pigmentation, d'en avoir trop c'est pas forcément top non plus, et de ne pas en avoir assez c'est pas forcément top non plus, et je trouve qu'elle a trouvé le combo parfait entre les deux. Par la suite du make-up, c'est des fards qui sont pas, enfin je pense qui sont pas forcément faciles à travailler. Du reste, je l'ai acheté sur Sephora, et sur Sephora, ils vous donnent des techniques, comment utiliser telle ou telle couleur, à quel endroit la mettre pour vraiment avoir un résultat parfait. Perso, c'est bon, flemme. Moi, j'y suis allée au culot. Donc là, c'est la Cooper Toned. Je sais pas si ça se prononce comme ça que je mets sur ma paupière mobile. Zoom, vous voyez, vous pouvez voir ce que ça peut donner. Après je voulais faire quelque chose d'assez léger, hein. Je pense que si vous voulez forcer un peu plus les couleurs, vous pourrez remettre des couches. Le maquillage que j'ai là aujourd'hui, c'est aussi avec cette palette. Je l'ai beaucoup plus apprivoisée, je la connais un peu plus, et aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de me maquiller avec. Parce que là sur la vidéo c'est la première fois que je l'utilisais. On se rencontrait, elle et moi, c'était notre first rendez-vous. Et du coup, on y allait doucement, quoi. Ouais, j'ai décidé de mettre du vert. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je ne me maquille jamais avec du vert. Et en plus, j'ai pas le bon pinceau. Et j'ai pas forcément la bonne technique non plus. Encore une fois, je ne suis pas une professionnelle. Je me qualifie de testeuse, moi, en vrai. Et le vert, là, je me suis jamais maquillée avec du vert de ma vie. C'est une palette que je ne connais pas. C'est des fards dont je n'ai pas l'habitude. Et je me dis quoi, je vais mettre du vert. Hé. La go, là, s'est sentie... je sais pas ce que je me suis sentie, mais j'ai eu la confiance, quoi. Et du coup, j'étais pas forcément très contente du résultat, malgré que la couleur en elle-même de la palette soit assez sympa. Le résultat était pas top, hein. Vous pouvez me le dire, hein. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, hein. Totalement. Alors là, j'essaye cette petite couleur là. On dirait qu'elle est blanche comme ça, mais pas du tout. En fait, elle a des reflets un peu rosés. Très léger. Elle s'appelle du coup Astral Ghost Orchid. Voilà. J'ai essayé et franchement elle porte bien son nom. Astral Ghost. Mais Ghost, mais c'est totalement ça. Mais regardez ma tête. J'essaye, j'en ai remis et I don't understand. Pourquoi je ne la vois pas? En fait, je ne voyais pas la couleur. Donc je me dis, je vais essayer d'en mettre là. Et on ne voyait toujours pas. Je dis mais what the fuck en fait. Et tu me croyez-moi ou pas, je savais même pas qu'elle s'appelait les Ghosts à la base. Et du coup je vais la switcher un peu sur mon bras pour que vous voyez à quoi elle ressemble sur le bras. Parce que dans la palette, je m'attendais pas à ça. Je sais pas si... Ouais, c'est super léger. Elle est super légère et je pense que c'est une couleur qui ne s'adapte pas sur d'autres fards.
C'est très brillant. Je pense que c'est une palette. Du coup là j'ai mis vous avez vu mon eyeliner, mon mascara. J'ai pas voulu mettre de faux cils parce que j'ai l'impression que ça aurait masqué le fard à paupières et vous n'aurez rien vu. Mais pour moi c'est une palette, en tout cas celle-ci, c'est une palette de soirée. C'est pas une palette de journée. Mais voilà. Donc ça c'est le gloss. Donc c'est le gloss aussi que je porte là. Donc là je le porte les lèvres nues. Là j'ai un rouge à lèvres mat en dessous et du crayon. Sur la vidéo c'est pas le cas. Donc vous allez vraiment le voir dans son état pur. Donc il est... donc il s'appelle... Le packaging je l'ai là. Love Potion. Voilà, il s'appelle Love Potion. Il est très épais. Il est... ça va, il n'est pas trop lourd au niveau de la bouche. Il colle pas. Ça, c'est cool. C'est un gloss qui ne colle pas. On dirait dedans, il y a des petits cristaux de diamant et tout. Donc là, je vous montre du coup la finalité. Et donc, voilà pour la vidéo. Ce que j'en ai pensé, donc vraiment vite fait. Donc certes c'est des bons produits. Après pour moi la palette de fard quand tu es débutant pour 125 €, je te la conseille pas. Je pense que tu as meilleur pan de prendre une palette qui coûte moins cher et d'où les couleurs sont beaucoup plus faciles à manier. Parce que pour celle-là, il faut réellement un temps d'adaptation avant de pouvoir vraiment s'éclater avec. Moi, je la conseillerais vraiment pour des personnes qui ont vraiment l'habitude de se maquiller, qui kiffent ça ou que c'est du coup leur métier. Ou voilà, ou des professionnels. Je pense que vraiment elles peuvent s'éclater avec cette palette. Mais si tu es débutant, si tu sais pas trop de maquiller, mais pas 125 € là-dedans. Il y a des marques qui font des fards géniaux et qui sont 3 fois moins chers. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurais pu soit vous faire découvrir une marque et l'artiste en même temps. Pour ceux qui connaissaient, j'espère vous en avoir appris un petit peu plus. Je vous invite à aller voir du coup la page Instagram de Pat McGuire si vous en voulez en savoir un peu plus sur elle. Et si vous avez aimé, vous savez ce que vous devez faire. Likez la vidéo, vous abonner, activez la cloche et ce sera déjà pas mal, en sachant que voilà, je débute sur YouTube. Encore une fois, je ne suis pas une professionnelle. Normal. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Je suis trop pressée de vous voir, j'ai plein d'idées en tête. Bisous, bye.